Bonjour tout le monde, bon lundi matin, merci de vous connecter encore une fois pour une autre semaine de dévotion avec nous. C'est le fun que vous soyez là, merci. Comme on l'a vu hier, si vous étiez là hier pour le message, hier on a parlé que notre vie est un acte d'adoration. Toute notre vie est un acte d'adoration. Nos vies démontrent ce qu'on adore. C'est le principe un peu d'action-réaction, où ce que on pense quelque chose, donc on va agir. Comme ça produit une réaction. C'est naturel, ça se fait comme ça. Mais il ne faut pas penser que l'adoration se passe juste au niveau des actions. Si on pense comme ça, on est à côté de la traque. Ça commence au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on nourrit? Qu'est-ce qu'on entretient dans notre tête? La proclamation de ce qu'on adore est indispensable. On doit être capable de nommer ce qu'on adore. Ça doit être clair pour nous qu'est-ce qu'on adore. J'ai choisi pour ce matin un psaume qui va exactement dans cette direction-là, qui est un appel à l'adoration. Donc juste avant, on va prier ensemble.
Oui, Dieu, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut prendre ensemble. Merci pour la technologie qui nous permet de faire ce genre de choses-là aujourd'hui, qui n'aurait pas été pensable de faire juste 15 ans en arrière. Merci. Merci de rendre ça accessible. Merci que ça nous permette de connecter ensemble de cette façon-là, puis de prendre soin les uns des autres. On veut te prier pour ce matin, à travers le psaume 95, que tu puisses travailler chacun de nos cœurs, que tu puisses continuer de travailler mon cœur comme tu l'as fait pendant la préparation, puis que tu puisses nous amener à vivre notre adoration envers toi d'une façon réelle, authentique, puissante, vivante, toutes ces choses-là. C'est mon souhait pour moi, c'est mon souhait pour l'ensemble de l'Église. Alors on veut te prier de travailler chacune de nos vies dans ce sens-là. Amen. Donc, on va faire un peu différent de la semaine passée. La semaine passée, quand j'ai fait la dévotion, on a... en fait, j'ai pas lu tout le texte, j'ai lu une partie du texte, puis j'ai commenté, j'ai lu une partie du texte, j'ai commenté, et ainsi de suite. Ce qu'on va faire, étant donné que c'est un psaume assez court, c'est qu'on va lire l'ensemble du psaume, puis par la suite, je vais revenir en le décortiquant en sections, mais de le relire 2 fois, ça nous aide parfois, la première fois, juste de le lire tout d'une traite, à bien le comprendre, à bien le saisir. Donc, Psaume 95, verset 1. « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'avaient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. 11 versets. 11 versets très intéressants, encore une fois. On va commencer, on va le scinder, le couper en petites sections qui vont nous apprendre différentes choses par rapport à l'adoration. Si on relit les versets 1 à 3, « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » On a parlé dans les derniers mois de silence et solitude. Puis la Bible nous donne plein d'exemples de cœur à cœur, très relationnels, des humains avec Dieu, de David avec Dieu, de Moïse. Comme on a vu ces choses-là se passer, où ce que Dieu est un Dieu très relationnel, très dans le un à un. David s'exprime aussi par écrit, puis on ne sait pas c'est qui l'auteur de ce psaume-là, mais s'exprime aussi par écrit, ou ce qui écrit des poèmes, des psaumes, à Dieu, mais il s'exprime aussi par des nombreux chants. Il y a des nombreux psaumes qui commencent justement en disant « ça c'est un chant ». Puis la première chose qui me frappe dans ce texte-là, c'est l'exubération de l'adoration qui est proposée ici. Il y a une place pour être réservé puis discret, mais il y a une place pour être verbal et expressif. Puis c'est ça l'invitation ici, à cette adoration-là, qui n'est pas juste une adoration de cœur, qui n'est pas juste une adoration de cœur à cœur, qui est vraiment une adoration qui est expressive, qui est quasi explosive. Ça fait naître en moi, en fait, un brin de nostalgie. Vous savez, je lisais ce texte-là, puis je nous imaginais au Théâtre Granada, au Théâtre Magog, quand on était tous ensemble, réunis, en train de louer Dieu. À quel point c'est puissant, puis tout d'un coup, ça me manquait. Tu sais, je réalisais à quel point ça me manquait. C'est un grand privilège qu'on a d'être ici au Québec, d'avoir la liberté de se rassembler pour louer Dieu haut et fort, tout le monde ensemble.
Il y a une pause là-dessus présentement, c'est pas possible de le faire, mais j'ai hâte à ces moments-là. J'ai hâte qu'on puisse revivre ça, la puissance du nous réuni, plutôt que juste du nous virtuel qu'on est en train d'expérimenter de différentes façons présentement, que ce soit à travers nos groupes connexion, les groupes virtuels, à travers les dévotions, à travers la louange du dimanche matin. Comme c'est bien, c'est super qu'on soit capable de vivre ça, mais il y a quelque chose dans le nous réuni qui est vraiment puissant, puis j'ai hâte à ça. Ça s'en vient, j'imagine. Je ne sais pas. On va voir comment les choses se passent, mais je vous encourage à persévérer, à ne pas lâcher, à contacter un ami si vous vous sentez seul, à ne pas vivre cette solitude-là, à pas juste vivre ça d'une façon isolée, complètement seul. N'hésitez pas à écrire un mot sur Facebook à un ami, à prendre le téléphone, à appeler quelqu'un. Isolez-vous pas. Vivez pas toute seule. On a été créés pour vivre en communauté. On a été créés pour être en relation les uns avec les autres. C'est menaçant parfois ces relations-là, mais on a besoin de ça. Alors faites attention de ne pas vous isoler. L'équipe pastorale, on travaille activement, puis tout le staff, on travaille à planifier le retour. Je vais vous en parler un petit peu plus à la fin. Où en étais-je? Donc, jusqu'au moment où on va être capable de se rassembler tout le monde ensemble. Ce psaume-là me rappelle que je peux être expressif dans ma relation avec Dieu. Ceux qui me connaissent, vous savez, je suis un gars assez discret et réservé. C'est une exhortation pour moi, ce psaume-là, à sortir de ma zone de confort pour être capable d'être verbal puis d'être expressif dans ma relation avec Dieu. Je peux crier de joie en l'honneur de l'Éternel et le louer. Le chanter parce qu'il mérite cette adoration-là. Pas juste une adoration qui est timide puis réservée, mais une adoration qui est forte et puissante. C'est pas juste puissante, pas juste une adoration qui est privée, mais aussi une adoration qui est publique. Moi, ça me challenge. Mais je veux pas juste entendre ça puis dire « Ah oui, ça me challenge ». Non, je veux entendre ça, que ça me challenge, puis je veux changer ça dans ma propre vie, où ce que je veux être de plus en plus capable de m'exprimer, puis de vivre cette émotivité-là qui m'amène à être en adoration avec Dieu, de vivre mes émotions d'une façon saine, en les mettant au service de Dieu même. Ça peut être une autre façon de le voir. Verset 4, « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. » La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Comme je disais, il y a une place pour une adoration qui est forte et bruyante dans la joie, les chants, mais il y a aussi une place, puis c'est ce qu'on voit là ici, il y a une place pour une adoration à genoux et dans l'humilité. C'est bon de reconnaître qui est Dieu, de retourner à Dieu puis à ses attributs, sa grandeur, sa puissance, toutes ces qualités qui font que quand on regarde à ça, on se sent tout petit. Mais en même temps, quand je regarde à ça, quand je regarde à ce grand Dieu, je vois un grand Dieu qui m'a tellement aimé que je ne sens pas que je suis minuscule, je sens que je suis précieux et aimé. De constater que Dieu est au-dessus de nous, justement, ça ne devrait pas nous faire sentir comme une crotte de nez ou un moins que rien, mais plutôt comme des êtres privilégiés qui ont le privilège d'être aimés par ce grand Dieu. Dieu aurait pu nous anéantir. On a juste à lire l'histoire du peuple d'Israël pour réaliser que même ça y est passé par la tête à plusieurs reprises dans le passé. Mais il ne l'a pas fait. À la place, il a décidé de nous faire grâce, de nous aimer, de pourvoir une solution qui n'était pas juste une solution à court terme, mais une solution à long terme pour nous amener dans un état de perfection à cause de Christ, pour qu'on puisse être en communion avec lui. Puis ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Chaque fois qu'on réalise sa grandeur, on devrait réaliser qu'on a besoin de lui. On doit réaliser sa grandeur et en même temps réaliser qu'on a besoin de lui. Je vous encourage à vous arrêter quotidiennement. Puis je vous l'ai déjà partagé, c'est quelque chose qu'on a tendance, qu'on fait en famille, souvent au souper, pas tous les jours parce que sinon ça peut être lourd, mais dans votre cas, je vous encourage à quotidiennement vous arrêter en vous demandant pourquoi je peux être reconnaissant envers Dieu aujourd'hui. Pourquoi je peux être en adoration devant Dieu aujourd'hui.
On a tendance à focusser sur nos petits tracas de la journée, sur les choses qui ont moins bien été, sur ce qui a été un défi, sur tout ce qu'on a pu vivre d'une façon plus dure, sur qu'est-ce qui s'en vient demain parce qu'on on se dit « Oh, je suis en train de manquer de temps, j'aurai pas le temps de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, donc demain, ça va m'amener. » Puis on est en panique. Prenons le temps de nous arrêter quotidiennement pour reconnaître la grandeur de Dieu dans notre journée. Ça fait souvent pâlir nos petits drames de la journée. Puis, pas qu'ils ne sont pas importants, mais ça évite que ces petits défis-là qu'on a pu vivre dans la journée deviennent des montagnes, puis qu'on oublie que Dieu est au contrôle. Ça doit mettre nos petits défis en perspective, de dire « j'ai mes défis, mais Dieu est là. Dieu est au contrôle. Dieu m'aime. » Ça met tout le reste en perspective. Verset 7, « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Quand on prend l'image d'un berger et mouton, ce n'est pas une image qui est péjorative puis négative. On sait qu'un mouton, ce n'est pas ce qu'il y a de plus futé, mais le berger est là pour les guider, pour en prendre soin. C'est une image qu'on voit de nombreuses reprises juste parce que c'est une image qui était connue. Tout le monde connaissait la réalité des bergers puis qu'est-ce qu'ils faisaient avec les moutons. Fait que le but, c'était pas de dire que tout le monde est des moutons, c'est un peu niaiseux comme un mouton. C'est pas ça l'intention du tout. C'est par contre toute l'analogie de dire que le berger est là pour guider les moutons, pour en prendre soin, pour veiller sur leur vie, pour les nourrir, pour les protéger. Dans le fond, on est pas mal plus comme des moutons qu'on peut le penser. On veut se voir comme étant des bergers, c'est ça la réalité. On veut dire, comme j'ai déjà dit, on veut dire comme les enfants de 2-3 ans, je suis capable, j'ai pas besoin de personne. Alors que dans les faits, nous aussi, on est comme un mouton qui a besoin d'être pris soin, qui a besoin de quelqu'un qui s'en occupe et qui veille sur lui. Puis ça a quelque chose d'apaisant quand on réalise la grandeur de ça. D'être conseillé, on en a besoin, d'être guéri quand c'est le temps d'être guéri, d'être conseillé, d'être nourri, d'être abreuvé. On a besoin de ces choses-là. Ayons pas peur de se sentir comme des personnes vulnérables. On aura beau prétendre qu'on sait tout, qu'on peut tout, mais la réalité est tout autre. Puis on va toujours finir par être déçus de nous-mêmes si on compte juste sur nous-mêmes pour arriver à tout. On doit se voir comme on est. Pas plus, pas moins. Pas en étant des orgueilleux, pas en se voyant comme des moins que rien. On doit se voir comme on est, voir Dieu comme il est. On poursuit dans le texte. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'avaient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Je vous encourage à lire Hébreux 3 et 4 cette semaine, qui fait écho à cette partie-là du texte et qui fait écho aussi au texte d'Exode dont il fait allusion. En fait, il y a une partie du texte qui est Exode, l'autre qui est Nombre ou Deutéronome, je crois. Fait qu'allez lire les textes, cherchez avec les deux mots-clés là, de Mériba puis Massa, puis vous allez trouver les histoires. Mon but, c'est pas d'aller dans l'histoire comme ça, mais je pense que c'est bien qu'on puisse creuser parce qu'il y a énormément de leçons à apprendre du peuple par rapport à ça, puis qui nous concerne aussi tout à fait. Donc, ça dit « aujourd'hui ». Ce qui est beau avec ce passage-là, avec ce verset-là, c'est que le « aujourd'hui » est toujours d'actualité. Le « aujourd'hui », c'est toujours aujourd'hui. C'est pas comme si ça disait dans le passé. Non, non, c'est aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est toujours d'actualité. C'est toujours vrai pour aujourd'hui. Quand on adore Dieu, il va pointer des choses dans notre vie. Puis ces choses-là, on doit les écouter, on doit être attentif, on doit être ouvert d'esprit. Cet appel-là est toujours vrai. Parfois, par contre, on atteint nos limites humaines. Puis c'est là que notre cœur s'endurcit, c'est là qu'on n'est plus à l'écoute. On atteint nos limites humaines, comme je disais, de confiance en Dieu. En fait, Dieu va toujours nous amener à ces limites-là dans nos vies pour nous amener à grandir en confiance en lui, puis pour que notre foi puisse grandir. On est toujours face à ce choix-là, à lui faire confiance ou à endurcir notre cœur. L'humilité, la confiance, c'est toujours la clé, c'est toujours le choix qu'on doit prendre.
à Mériba, juste brièvement, après être sorti d'Égypte, que le peuple ait vu Dieu faire miracle par-dessus miracle pour sortir son peuple d'Égypte. Le peuple se demandait si Dieu était capable, puis même si Dieu avait la volonté de vouloir les sauver de la soif. Ils ont agi comme des bébés gâtés. Ils voulaient ce qu'ils avaient identifié comme étant leurs besoins, puis ils le voulaient maintenant. Est-ce que ça ne vous sonne pas des cloches? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à vous-même, en fait? Le timing de Dieu n'est pas notre timing. Puis ça, c'est important de se le rappeler. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu as prié ou est-ce que tu pries présentement puis que tu te dis que Dieu est trop slow, qu'il y a un problème avec Dieu? Ça peut être que vous entendez un mari ou une femme. Vous avez prié pour une promotion au travail puis ça n'arrive pas. Vous avez prié pour une guérison physique. Vous avez prié pour plus lutter avec certaines choses, pour un compte en banque mieux garni, pour des enfants plus obéissants, pour un mari ou une femme plus attentionné. Toutes ces revendications-là qu'on fait à Dieu en se disant on mérite ça ou ça serait normal que j'aille ça, font en sorte que notre cœur s'endurcit quand on ne les a pas. On est déçu de Dieu. Alors que le problème, ce n'est pas Dieu, alors que le problème, c'est nos attentes. On n'est pas en train de vivre, quand on vit de cette façon-là, on n'est pas en train de vivre dans le contentement. L'endurcissement de notre cœur, c'est une pente glissante, une pente descendante qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais qui nous amène vers le doute. À force d'être insatisfait, on finit par douter que Dieu existe vraiment et qu'il nous aime. Puis c'est exactement ce que le peuple a expérimenté, puis c'est exactement ce que nous, on expérimente dans chacune de nos vies. Quand on doute que Dieu est au contrôle, que Dieu y est capable, ça a des conséquences, puis ça a eu des conséquences sur le peuple qui n'a pas pu rentrer dans le pays promis avant 40 ans. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans le pays promis? Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer dans son repos, d'entrer dans son repos que la confiance en Dieu peut amener? Peut-être que vous avez un cœur qui est ingrat. Peut-être que ce qui vous en empêche, c'est votre cœur qui s'est endurci avec les années. Peut-être que votre cœur est orgueilleux, puis il refuse de se soumettre. Peut-être que votre cœur est capricieux, puis vous avez tendance à vouloir provoquer Dieu. On doit analyser où ce qu'on est, puis on doit être capable de prendre des actions pour retourner à Dieu, être capable de se mettre à genoux, de se mettre en adoration devant la grandeur de ce Dieu-là qui est au contrôle de chaque chose, qui est au contrôle de tout, qui ne nous a pas abandonnés. On peut lui faire confiance. Ça ne va pas toujours prendre la forme qu'on aurait voulu, ça ne va pas toujours prendre la forme qu'on souhaiterait, mais ça va toujours prendre la forme qui est parfaite. Parce que si c'est ça que Dieu décide, si c'est ça que Dieu veut, c'est parce que c'est parfait. Mais ça ne prendra peut-être pas la forme que vous attendiez. C'est une belle exhortation en 2 volets. Puis juste pour résumer, avant de terminer, 2 choses qu'on voit dans ce psaume-là. Première chose, c'est une invitation à adorer Dieu, à le louer haut et fort, à le faire constamment en vivant dans le contentement. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi une exhortation à écouter sa voix, à ne pas endurcir notre cœur. Je vous encourage à continuer de méditer sur ces choses-là au courant de la semaine. Donc, quelques annonces à vous faire en terminant. Je vous avais dit que j'allais revenir là-dessus. Cette semaine, c'est la dernière semaine dans les psaumes, mais c'est aussi la dernière semaine des dévotions. On va faire relâche pour le mois d'août, puis je vous explique pourquoi. Toute l'équipe pastorale puis le staff, on a nos vacances en alternance qui sont là. Puis comme je vous disais, on veut préparer le retour. Puis avec tout ça, on a besoin de temps, on a besoin d'être capable de prendre du temps ensemble pour bien se synchroniser, bien s'assurer de bien faire toutes les choses. Donc, on a besoin de temps. Fait que le mois d'août va être un temps et de vacances et de planification et préparer la suite aussi pour les messages, toutes ces choses-là. Donc, on ne vous abandonne pas. On vous encourage à lire votre Bible quotidiennement, à méditer ces textes-là, à vous choisir un livre dans les Écritures que vous allez lire. 1 chapitre par jour, 10 versets par jour, 5 versets par jour. Vous allez approfondir, vous allez chercher Dieu. On vous encourage à être autonome puis à le faire chacun de votre côté, puis à vous encourager les uns les autres.
De notre côté, il va sûrement avoir des petites capsules, c'est ce que je disais aussi, pour vous informer des prochaines étapes. On attend les annonces du gouvernement pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir se rassembler à plus que 50 personnes. Dès qu'on va avoir ça, on va vous faire des annonces, puis on va vous informer sur comment on va revenir, pourquoi, comment, toutes ces choses-là. On va rester en contact avec vous. Fait que restez à l'affût de notre page Facebook sur les différents réseaux sociaux. En fait, restez là. Continuez à nous suivre. Puis si vous voyez des nouvelles, partagez-les pour que les autres, vous s'assurez que les autres autour de vous puissent voir ces nouvelles-là, voir c'est quoi les prochaines étapes du déconfinement. Ce mercredi, c'est Philippe qui va être là avec vous pour vous apporter encore quelque chose sur les psaumes. Puis moi, je vais terminer les dévotions avant les vacances ce vendredi. Donc, ce vendredi, ça va être à nouveau moi qui va être là. Fait que je vous souhaite bonnes vacances à tous ceux qui commencent leurs vacances. Bonnes vacances, ceux qui sont dans le milieu de leurs vacances. Bonnes vacances. Et bonne semaine pour toutes les autres. En fait, tout le monde, que vous soyez en vacances ou pas. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit plus tard au courant de la semaine. Bye bye.